mexicaine. Delphin, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ah, très très bien, merci beaucoup. Vous êtes en ligne de Calavi au Bénin. En ligne avec nous, Oui, Jean-Claude Beaujour, qui est avocat international et vice-président de France-Amérique. Bonjour Jean-Claude Beaujour. bonjour. Delphin, je vous donne la parole. On vous écoute. Suite à un reportage d'un envoyé spécial à la frontière américaine avec le Mexique, il ressort qu'il y a un afflux massif de clandestins mexicains. À ce titre, j'ai quelques préoccupations. Primo, quelle est la politique d'immigration de Joe Biden? Alors Jean-Claude Beaujour, est-ce que la politique migratoire de Joe Biden président est la même que celle qu'il professait lorsqu'il était candidat? Alors, pour pouvoir comprendre la politique migratoire de Joe Biden, il faut garder à l'esprit qu'il y a des éléments de fait. Vous savez, la migration entre l'Amérique centrale vers cette partie d'Amérique du Nord n'est pas une chose nouvelle. Pour avoir un ou deux chiffres en tête, déjà en 2003, il y avait 400 migrants qui avaient traversé la frontière américaine, pour beaucoup 400 migrants enfants en 2003. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a, depuis l'arrivée de Joe Biden, une arrivée massive qui est la plus forte depuis 20 années, une arrivée massive dont 2 tiers d'enfants non accompagnés qui viennent pas simplement du Mexique, mais qui viennent aussi du Guatemala, du Salvador et du Honduras. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enfants que cela? Parce que les parents ont le sentiment, tout d'abord Joe Biden et les démocrates avaient toujours dit qu'il était inhumain de renvoyer, de séparer des enfants ou de renvoyer des enfants. Donc les enfants, les parents savent que les enfants ne seront pas renvoyés. Il y a 4% d'enfants qui passent le territoire américain qui sont renvoyés dans leur pays d'origine. Donc vous voyez, ça fait un nombre considérable. Donc à l'arrivée de Joe Biden, un certain nombre de migrants ont eu le sentiment, d'ailleurs ils ont eu le sentiment que les situations seraient régularisées. Donc il y a eu cet afflux considérable. Et donc ça oblige Joe Biden à revenir un petit peu, à rétro-pédaler, à revenir sur ce qui avait été plus ou moins été la campagne, parce qu'aujourd'hui il est critiqué par les démocrates. Les plus humanitaristes disent que ça n'est pas normal. Ceux qui sont plus, entre guillemets, qui disent être réalistes, disent qu'on ne peut pas accueillir comme cela tout le monde, et en fait il est critiqué du côté des républicains. Donc on voit bien qu'il y a un afflux massif. Cet afflux est aussi la conséquence d'une politique économique et sociale épouvantable, et de sécurité épouvantable dans les pays d'origine. Vous savez par exemple qu'il y a des violences qui sont considérables au Honduras, au Salvador. Enfin, une dernière chose, pour bien comprendre cette arrivée massive et effectivement ce flux migratoire, gardez en tête que le différentiel de vie économique est considérable entre, par exemple, si on prend le Honduras, le revenu par habitant est de l'ordre de 2574 $, là où il est de 65 000 $ aux États-Unis. Donc, vous voyez que l'espoir d'un monde nouveau est considérable pour toutes ces familles. L'insécurité est considérable. Par exemple, le Salvador est l'un des pays les plus dangereux du monde hors zone de conflit, avec des guerres, des rivalités entre personnes qui souhaitent avoir le contrôle pour la drogue. Donc vous voyez, tout ça, ça crée un afflux massif aux frontières. Alors est-ce que Biden fait une politique différente? Non, mais quand on est aux responsabilités, on se rend compte que les choses sont moins faciles que cela, et donc il n'a pas cessé, son ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs d'origine cubaine, n'a pas cessé de faire les plateaux télévisés, si vous écoutez la télévision américaine, en disant aux gens, en anglais et en espagnol, ne venez pas à la frontière américaine, vous serez renvoyés. Dernière chose, la frontière américaine avec le Mexique, c'est quand même 3300 kilomètres de long.